Bonjour Christophe, Bonjour Lou. merci d'avoir accepté de faire cette interview pour notre projet. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît, présenter ton travail, ton parcours dans le multimédia? Alors, je m'appelle Christophe Ballanger et je fais du dessin animé. Voilà, je fabrique du dessin animé, je suis un auteur, on va dire, un réalisateur. Je ne travaille pas pour les studios, ou très peu. Et j'utilise l'infographie et j'utilise aussi les techniques traditionnelles comme le papier sur table lumineuse. Donc voilà, j'ai fait les beaux-arts. Je suis sorti en 90, donc ça fait un petit moment déjà. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir disons, d'avoir un aperçu de ce que pouvait être l'art moderne et l'art contemporain. Et évidemment, c'est ce qui a changé ma vie. Voilà. D'accord. Et quelles sont les raisons qui t'ont donné envie de travailler dans le dessin animé Alors, les raisons, là, c'était un peu un hasard, parce qu'aux Beaux-Arts et après les Beaux-Arts, je ne faisais pas du dessin animé. Je faisais d'autres choses, j'ai un petit peu écrit, j'ai fait de la sculpture, des choses comme ça. Et c'est arrivé par hasard, parce que en fait, je travaillais avec une boîte de production dans la fin des années 90, une boîte de production qui faisait des documentaires pour le câble. Et donc, j'ai été engagé par cette équipe qui était toute petite. C'était une équipe, on était 4-5 personnes maximum. Et en fait, j'ai commencé à faire du montage numérique parce que c'était les premières machines, on va dire les premiers Mac, les Mac G3, assez puissants pour pouvoir monter des films, ce qui n'était pas le cas quelques années auparavant. Et donc ça a changé beaucoup de choses pour justement tous les gens, pour les réalisateurs de documentaires ou les journalistes. Et nous, on faisait ça, on faisait du documentaire. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à animer des génériques, à faire des petites choses. Et avec l'arrivée des premiers modems pour Internet, j'ai commencé à faire du site web avec une technologie flash ou des choses comme ça. Donc, c'est ça qui fait que après, j'ai commencé à animer, en fait. Et on a prévu, avec cette équipe, qu'on fasse un pilote de série en 2002, je crois. Voilà. C'est une conséquence du fait d'avoir travaillé avec eux, en fait. Voilà. D'accord. Depuis quelques décennies, il y a eu pas mal d'évolutions dans le domaine du multimédia, dans les techniques, dans les usages. C'est laquelle qui t'a marqué le plus dans ton travail et dans ta manière d'apprendre tout ça? Ben, ce qui a bouleversé, on va dire, les usages, ben, les usages par rapport à la technologie, c'est vraiment l'arrivée du numérique pour tout le monde, c'est-à-dire les premiers PC. C'est les années 90, le milieu des années 90, en tout cas en Europe. Ça a vraiment bouleversé le paysage, on va dire, artisanal de la plupart des artistes et de la plupart des gens qui fabriquaient des images. Et aussi, ça a apporté des nouvelles façons de faire, en fait. C'est vraiment les années 90, c'est l'informatique. Pour tout le monde, c'est-à-dire le personal computer. Donc le PC, le Mac, voilà. Ça a été bouleversant pour tout le monde. D'accord. Avec l'arrivée d'Internet, il y a eu pas mal de chamboulements dans les usages et puis dans la manière aussi de produire du contenu multimédia. Et quelle est, d'après toi, pour toi, l'évolution la moins plaisante qui est arrivée à cause ou grâce à Internet? Alors ça, je ne sais pas exactement parce que c'est pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est un peu compliqué. Par contre, il y a eu une espèce de deuxième révolution informatique qui a été l'arrivage du web de zéro, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc qui est absolument incroyable. Ça a vraiment changé une deuxième fois. C'est-à-dire, vous êtes la première génération des réseaux sociaux, complètement, je veux dire, immergé à l'intérieur de ça, hein. Moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Et vous, vous êtes arrivé immergé là-dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux, ce qui est nouveau avec ce truc-là, c'est la déconnexion qui est quasiment impossible et les ragots qui sont absolument impossibles. Après, il y a aussi l'autre côté, on va dire, enfin le complémentaire de ça, c'est la possibilité justement d'avoir accès à ses proches
c'est-à-dire sa famille, ses amis et tout ça, d'une manière quasi immédiate, rapide, d'avoir de leurs nouvelles, et aussi d'avoir de l'information quand même de qualité si on cherche bien. Donc en fait, il y a les deux choses. Mais ce qui est assez intéressant dans les réseaux sociaux et ce qui est assez délirant, dans Facebook, Twitter et toutes ces plateformes-là qui accueillent du contenu, c'est que les mecs ils font de l'argent avec des choses qu'ils ne fabriquent pas. Donc là, on en est arrivé au stade du capitalisme assez ultime, c'est-à-dire les mecs réussissent à nous faire bosser gratos. Donc ça, c'est un truc qui est absolument incroyable. Donc il y a des études qui sont faites là-dessus, aux States et en Europe, sur justement ces phénomènes-là. C'est la première fois qu'en fait les gens travaillent gratuitement pour un patron qu'ils ne connaissent pas. L'exemple, par exemple, de Facebook, c'est que Zuckerberg et compagnie, ils ont créé des algorithmes, donc ça, ils payent des gens, ils investissent de l'argent pour payer des gens dans les ordinateurs, etc. Mais ils créent quelque chose, c'est une coquille vide. Et nous, on apporte du contenu qui leur permet à eux de gagner de l'argent, et pas à nous. C'est-à-dire que nous, à la limite, on devrait nous payer pour donner du contenu. Ce qu'on commence à faire YouTube, ils ont commencé à comprendre ce genre de choses. Après, là, je ne sais pas comment vous l'analysez, mais pour moi, ça, c'est vraiment un gros bouleversement, et c'est quelque chose qui est en même temps, qui est ni positif ni négatif, mais comme dans toutes les technologies, en fait. Le problème, c'est celui de la technologie. Comment penser la technologie et la technique, en fait. Et donc, il y a toujours des problèmes, mais il y a aussi des apports positifs, on va dire, à ça. D'accord. Voilà. Et les gens ne sont pas idiots, en fait. Ils savent trier les choses. Moi, je ne prends jamais les gens pour des idiots. Je les prends toujours plus intelligents pour ce qu'ils sont que ce qu'ils sont, ça se trouve, mais peu importe. Ils arrivent toujours à se débrouiller des choses. On arrive toujours à se débrouiller des choses, on va dire. D'accord. Voilà. Maintenant, on va faire une petite avancée dans le temps, si tu veux bien. D'après toi, dans une dizaine d'années, quelles pourraient être les futures évolutions apportées au multimédia, peut-être à tes techniques aussi de dessin animé ou, Alors, bon, déjà, le mot multimédia, il est un peu bizarre, parce qu'on devrait dire plutôt un peu... les médias, c'est les techniques comme s'ils étaient inclus dans une seule chose, donc ça c'est un peu curieux. Je sais pas, dans 10 ans, je sais pas, mais 10 ans c'est pas beaucoup. Et il y a 10 ans, on n'en était pas là, c'est-à-dire c'est la puissance des ordinateurs. C'est uniquement lié à ça, à mon avis. L'évolution, c'est des ordinateurs plus petits, plus puissants. C'est-à-dire que vraiment là, ce qui est en train de... La technologie qui va bouleverser nos usages, la prochaine, c'est les nanotechnologies. C'est ça. C'est plus du tout les ordinateurs comme on les connaît, c'est plus du tout les produits tels qu'on les connaît, produits techniques. C'est la nanotechnologie, et la nanotechnologie, en fait, on travaille avec du vivant, de la chimie. Donc on fabrique des composants avec de la chimie, et non plus avec du silicium, mais avec autre chose, avec de la matière vivante. Donc ça, c'est le prochain truc qui arrive, c'est ça. Donc dans 10 ans, on sera équipé de choses comme ça. Les ordinateurs auront des choses comme ça. Il commence à y avoir des choses qui sont équipées de choses comme ça. Alors, je ne sais pas trop quoi. Voilà, il suffit de se renseigner un petit peu. Il y a des conférences sur le net, justement, qui parlent de ça. Le prochain bouleversement, c'est ça. On va changer de régime, encore une fois. Là, on a déjà changé de régime dans les années 70-80, avec l'informatique, le silicium. Et là, maintenant, ce qui arrive, c'est les nanotechnologies. Donc, ça va bouleverser notre rapport aux objets et à la connectique, évidemment. D'accord. Voilà. Et du coup, dans 10 ans, 20 ans, est-ce que tu penses encore continuer à travailler dans ces domaines-là, à t'y intéresser Oui, moi je fabrique de l'image. De l'image dans le sens, je fabrique je dessine. Dans 10 ans, j'espère que je vais continuer, si j'ai encore des trucs à dire. Après, c'est pas pour moi, ça ne va pas influer grand-chose. Parce qu'en fait, je me suis mis à faire du dessin animé parce qu'il y avait la possibilité de faire du dessin animé au début des années 2000, sans grosse caméra, sans gros matériel, sans pellicule, tout ça. Donc un ordinateur suffisait avec une tablette graphique. Ça a été, on va dire, ce qui a permis que je fasse du dessin animé facilement, et ce qui a permis à tout un tas de gens de le faire aussi. Et d'ouvrir des écoles, justement. Alors il y a la 3D qui est inclus là-dedans, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est toute la PAO, c'est tous ces trucs-là.
Et donc, moi, si je continue, c'est parce que j'ai des trucs à dire, mais ça va pas bouleverser, je pense pas fondamentalement, parce que je fais aussi des choses très traditionnelles, voilà, dessiner sur feuille et tout ça. Mais voilà. Mais la machinerie est moins lourde pour fabriquer des films aujourd'hui. D'accord. Et peut-être que plus tard, ce sera encore moins lourd, mais ça, je sais pas. On verra. D'accord. Ben, merci beaucoup. Et de rien.